Bonjour et bienvenue dans cette formation en connecteur Oxatis Sage. Cette session numéro 11 va faire le focus sur le passage en multilangue. Donc voici toutes les formations que nous avons déjà abordées ensemble. Donc on part du principe où tout fonctionne déjà en français. Il faut bien penser qu'il faut d'abord que le français fonctionne correctement pour ensuite pouvoir passer dans une autre langue. Il faut absolument éviter de tout faire en même temps pour éviter pas mal de petits soucis de paramétrage. Alors, tout d'abord, donc, pourquoi et comment utiliser un site monolangue ou multilangue? Bien entendu, pour permettre donc de vendre dans plusieurs pays. Donc, il faut tout d'abord définir le périmètre au niveau de la gestion commerciale et de vos besoins pour préparer donc ce passage. Donc tout d'abord, voici donc tout ce que nous avons abordé durant la formation, c'est-à-dire un site monolingue monodevise, c'est ce que nous avons vu depuis le début. Nous allons voir aujourd'hui faire le focus sur un site multilingue monodevise. C'est le cas le plus fréquemment en fait rencontré d'expérience par rapport à nos clients. Nous sommes également capables de gérer donc des sites multilingues avec extension donc de la zone de chalandise, c'est-à-dire donc les exportations en monodevise, et nous sommes capables également de gérer un site multilingue avec multidevise. Alors, si je dois faire une petite digression par rapport à ce point-là, par défaut, le site Oxatis est monodevise, mais nous sommes capables d'activer le multidevise, c'est-à-dire nous sommes capables de mettre une devise différente par langue. Alors, je vais faire un petit point là-dessus. Quand on va dans le menu donc site propriété générale Oxatis, vous voyez qu'on est capable donc de gérer plusieurs langues. Chacune d'elles donc peut avoir un nom de domaine et une devise associée. Il suffit simplement de faire la demande au support pour que nous activions cette fonctionnalité. Attention, c'est ici une devise par langue. Donc si vous voulez faire la livre et le dollar sur le même site, ce ne sera pas possible. Il faudra créer un second site Oxatis. Alors ce n'est pas gênant pour autant puisque vous savez qu'au niveau du connecteur ici, on est capable donc de gérer plusieurs sites. On peut sélectionner différents sites, ici j'en ai qu'un, mais on peut en mettre donc plusieurs à ce niveau-là, et on peut faire tourner plusieurs sessions du connecteur. Rien n'empêche de relancer un nouveau data plug qui serait plugué donc sur un autre site. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc si vous êtes dans ce cas, par contre, il faut que la gestion commerciale soit capable d'accepter les livres, par exemple, et que vous puissiez prendre des commandes déjà en livre dans la gestion commerciale avant de pouvoir tout basculer sur Oxatis. Côté Oxatis, il faut également avoir prévu la livraison, le paiement et tout le site donc configuré pour accepter les multidevises. Voilà, donc là moi je vais revenir sur le point le site multilangue en monodevise, c'est le cas que nous rencontrons le plus souvent. Donc il va falloir faire des petits paramétrages côté Oxatis, côté gestion commerciale, et on va pouvoir donc travailler via un fichier Excel en plus le connecteur donc pour transférer toutes les informations. Comme à chaque fois, tester et valider sur un échantillon d'articles et de clients. N'envoyez pas des milliers d'articles sur lesquels après il faudra intervenir peut-être si vous avez fait des erreurs de paramétrage. Donc faites des petits tests. Nous allons donc voir les préparations du back-office Oxatis et tout ce qui est préparation du connecteur Sage. Donc la première étape au niveau du connecteur consiste à appliquer au niveau donc de l'onglet gestion des langues. Là on est dans les paramètres du configurateur, les paramètres donc du connecteur. On va activer la langue. Donc ça c'est les points importants, c'est pour ça que je les mets dès le départ ici. Donc on est bien ici en TVA française, puisqu'en fait le site va envoyer à partir de la France, donc il faudra que le client paye la TVA française. Et ensuite également au niveau de l'import des articles, il faudra bien choisir donc les catégories comptables vente France pour que le système donc fonctionne correctement. Voilà, donc côté Oxatis, je vais faire un petit tour des fonctionnalités qu'il faut mettre en place. Donc le pays détenteur du site, les drapeaux, la devise principale ou secondaire, donc ça peut être une petite information, c'est peu utilisé mais ça peut être pratique. Et surtout, si vous voulez travailler en multilangue, il vaut mieux avoir un nom de domaine pour le site en français et un nom de domaine pour le site anglais par exemple. Ça améliore le référencement et c'est vraiment une bonne pratique.
Alors, dans le back-office Oxatis, site propriété générale, donc là j'y étais, bouton modifier, afficher les drapeaux. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire de ce côté-là. Si je visualise le site donc maintenant, en cliquant sur le drapeau en bas, vous voyez qu'on bascule ici on rajoute dans l'URL une nouvelle variable qui permet de basculer d'une langue à l'autre. Donc au passage, ici, je mets 2, je tombe sur le site espagnol. Je mets 3, je crois que c'est italien ou allemand, enfin en gros c'est simplement dans le même ordre. Hein. Donc 0, 1, 2, 3, ce serait l'allemand, etc. Donc moi j'ai paramétré ici que le site anglais pour l'instant, pour la démonstration. Voilà, j'ai déjà fait le travail, mais on va revoir un petit peu tout ça. Donc on active les drapeaux. Alors si après vous ne voulez pas, le site est déjà en production en France et vous voulez juste visualiser le site anglais, en fait simplement vous récupérez cette URL pour l'afficher. Donc ce qu'on va faire dans Oxatis, c'est site présentation. Là je suis en français, je bascule sur l'anglais. Si je veux mettre la même présentation, comme c'est mon cas ici, j'ai qu'à cliquer ici sur l'icône présente dans la colonne défaut. Ensuite, je vais aller dans Galerie, page Weblog. Alors là, bien entendu, par défaut, les weblogs sont en français. Comme là, sont dans toutes les langues, pardon. Je vais vous montrer justement, bouton éditer le weblog. Ici, on est dans toutes les langues. Donc là, il va falloir le basculer en français pour faciliter donc le travail et surtout pour que le weblog français ne s'affiche pas sur le côté anglais. Une fois que je l'ai ici sauvegardé, je vais pouvoir le dupliquer et faire ici par exemple en condition générale vente UK et je bascule sur anglais. Ensuite je vais devoir éditer le weblog pour ensuite donc le traduire. N'oubliez pas que nous traduisons tous les boutons de la plateforme, hein. Sinon on revient ici, vous voyez qu'ici il y a Search, Account, Your Cart. Donc les boutons de la plateforme sont mis en place. On peut aller voir un article s'il y en a. Bon, apparemment il n'y a pas d'article, il va falloir que je regarde un petit peu ce que j'ai fait comme paramétrage. Mais donc tous les boutons, tout est déjà traduit dans le site anglais, mais il faudra vous traduire le contenu. Donc une fois qu'on a dupliqué tous les weblogs, on va ici, on va pouvoir créer les menus, site, menu. Alors avant les menus, pardon, on va envoyer les articles pour créer les catégories également et créer les articles. Et après, on pourra gérer les menus, donc site menu, menu horizontal par exemple. Vous avez les langues ici, sur lesquelles donc, vous pouvez basculer d'une langue à l'autre pour gérer les menus. Ensuite, on va aller dans compte panier d'achat boutique, commerce panier d'achat boutique, composant propriété. Et là, pareil, il va falloir fixer le pays détenteur du site. Ça va permettre au système de gérer de façon autonome la TVA. On peut activer ou non la TVA intracommunautaire, ça dépend de la topologie de vos clients. Au passage, je vais demander au système de page weblog ici, de confirmer, d'avoir une petite case en plus pour configurer les conditions générales de vente en France, et puis en anglais également. Voilà, c'est une petite chose qui est pratique à faire. Donc vous voyez également qu'à chaque fois dans les blocs d'insertion de la fiche article, français, anglais. Donc on va pouvoir faire tout de la même façon. Également, si vous avez des scripts, sites propriété par langue, que vous avez mis les scripts par exemple de Google, eh bien on va pouvoir faire des copier-coller et mettre les mêmes sur les versions anglaises. Voilà pour ces premiers paramétrages. Donc ensuite, la création et la duplication des catégories va se gérer depuis le connecteur. Les articles, bien sûr, depuis le connecteur. Les types d'options, par contre, on va pouvoir les faire remonter, on va pouvoir les gérer donc depuis le connecteur, mais il faudra les traduire dans le back-office. De la même chose donc pour les facettes. Et pour l'association donc des produits complémentaires, on va pouvoir le faire donc également depuis le back-office ou par Excel. Donc site présentation, je vous en ai parlé, la création de la page d'accueil également, non, peut-être pas la page d'accueil, donc là c'est assez simple, site propriété par langue, c'est là qu'on gère la première page affichée, je suis en français, je bascule sur anglais, modifier, et je choisis mon weblog anglais. Voilà, donc là je vous parle de tout ça, même si vous êtes revendeur, que vous n'allez pas forcément vous en occuper, mais ça va permettre en fait de rapidement au client de visualiser le travail, et qu'après lui pourra faire les traductions.
Il vaut mieux tout mettre en place à ce niveau. Également, donc les menus, on en a parlé. La dernière chose qui manque un petit peu ici, c'est site mise en page également, puisque par défaut, on a quelques mises en page qui sont mises en français. Eh bien ici, j'ai fait la même. Vous regardez en français, j'en ai fait une sans menu à gauche et à droite. J'ai fait la même ici au niveau anglais, sauf que j'ai rajouté les caractéristiques. Si on veut les faire remonter sur le site anglais, en fait, elles sont là au niveau des français, du panier d'achat catalogue, puisque ça s'affiche que dans le panier d'achat catalogue. Voilà pour le paramétrage. Alors maintenant, on va aller un petit peu dans la gestion commerciale pour voir un petit peu comment ça va se passer. Donc au niveau de la GESCOM, on va prendre toujours notre bague argenterie des bonheurs. Ici, donc ici c'est tout ce qui est français, mais vous avez vu qu'on a mis ici, on a commencé à faire des prix également en dollars. Donc là, c'est pas le cas qu'on va regarder aujourd'hui, mais et qu'ici c'est tout à fait possible depuis Sage. Alors nous, en fait, finalement, la seule information dont on a besoin, c'est ici. C'est la langue 1 pour le nom de l'article, puisque dans Sage, en fait, on va avoir une même fiche article pour différents pays. Côté Oxatis, on aura autant de fiches articles que de pays, que de langues. Petit focus également sur le nombre d'articles. Compte abonnement au service, vous savez qu'Oxatis, donc dans votre abonnement, ici vous avez le nombre d'articles. Étant donné qu'on va réimporter de nouveaux articles, il faudra faire attention, vous allez multiplier votre base par 2 en anglais, si vous passez en espagnol par 3. Donc voilà, il faut être un peu vigilant également sur ce point pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Alors je vais revenir donc ici, donc moi je vais travailler sur l'onglet ici, sur ma bague et sur l'intégralité donc de ma base. Donc première des choses que nous allons faire, c'est que nous allons aller dans le menu outils, configuration du connecteur, et ici donc Sage 17v8, et dans la gestion des langues, nous allons cliquer ici pour afficher pour activer la gestion multilangue du connecteur. Ici, il faut bien rester en TVA France métropolitaine, puisque le client va payer la TVA en fonction du pays d'émission. Donc ensuite, on fait OK. À ce moment-là, quand on va cliquer ici sur le menu article, Sage, vous voyez qu'il y a cette nouvelle fenêtre qui remonte, donc qui va permettre ici de faire le choix de la langue. Donc moi, ça tombe bien parce que je vais travailler en anglais. Je fais OK, et après vous retrouvez tous les écrans du français. Donc là, n'hésitez pas à faire les captures d'écran du connecteur en français pour faire à peu près les mêmes choses côté anglais, ça sera beaucoup plus simple. Également, si vous êtes revendeur, n'hésitez pas à faire les captures d'écran, même si vous ne travaillez pas en multilangue, de toutes les fenêtres de connexion, une fois que vous avez tout mis en place. D'expérience, vos clients, des fois, s'amusent ou ont des problèmes de virus ou déplacent des données et on se retrouve à devoir refaire le paramétrage, ce qui peut aller très très vite si vous avez les captures d'écran. Donc ici, moi je vais faire le même paramétrage. Je prends tous les articles. Pas de choses ici particulières. Ici, donc je vais affecter les tarifs. C'est les mêmes tarifs qu'en France, mais on peut mettre des tarifs différents. On peut importer les règles de remise, afficher les prix barrés. Tout ça, c'est à l'identique. Alors, les points de vigilance. Le premier, il est ici. Au niveau des catégories. Vous savez que dans Sage, il y a des familles ou des catalogues, mais ils ne sont pas gérés en fonction des langues. Donc, on va pas pouvoir les remonter. Deux solutions. Soit on crée une information libre que l'on va associer aux catégories, soit on va travailler avec Excel. Ce que je vous conseille, moi, vivement, même, c'est de travailler dans Sage avec les infos libres. Comme ça, dès que vous rajouterez de nouveaux articles, ça sera beaucoup plus simple de tout synchroniser. Si vous passez par Excel, il faudra penser à chaque fois à renvoyer le fichier pour placer les articles dans les bonnes catégories ou passer par le back-office, ce qui n'est pas forcément une bonne solution quand on risque d'oublier des articles et de faire un peu des bêtises. Donc j'associe rien ici. Au niveau des caractéristiques, par contre, là, je vais cocher ces cases-là. Elles n'étaient pas cochées côté français, puisque ici, on n'avait pas besoin de traduction côté français. Par contre, pour l'anglais, c'est important de le cocher. Pourquoi ? Parce que tout ça, là, toutes ces valeurs de caractéristiques, on va les remonter en français dans Oxatis. Si vous décochez ces cases, elles seront envoyées en français. Si elles sont cochées, on va envoyer un champ vide et ça va permettre d'associer les types de caractéristiques ou les types d'options, hein, ça revient au même,
aux différents articles et on n'aura qu'à les traduire dans le back-office. Je vous le montrerai ensuite une fois qu'on aura fait remonter les articles. Donc là, pensez à cocher ces cases, donc point de vigilance. La TVA, donc bien rester dans les TVA comptables, hein, si on est ici en vente France. Ici, autre point de vigilance, on ne va pas associer automatiquement le nom de l'article. Pourquoi? Parce que sinon on va récupérer le nom de l'article en français. Et c'est pas ce qu'on veut la plupart du temps, puisque là la bague on va l'appeler ring en anglais, et forcément il faut pas que ça soit écrasé à chaque mise à jour, donc on va cocher cette case-là de ne pas associer automatiquement le nom de l'article. Concernant les glossaires, après c'est la même chose, soit vous avez des glossaires dédiés, mais la plupart du temps les glossaires ils seront réservés aux français. Donc on va faire remonter les descriptions à partir d'un export de la base. Voilà, donc on va encore cliquer sur suivant. On ne va pas importer les images également. Nous allons voir que les images, actuellement, il va falloir les gérer via un fichier Excel. Je vais vous montrer comment générer le fichier, comment le modifier pour remporter dans la base. Par contre, nous étudions une prochaine version qui permettra de les récupérer de manière automatique. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais ça sera fait courant, je pense, d'ici la fin de l'année 2016. Donc on ne s'occupe pas des options. Vous voyez que ici, le fait d'avoir coché la case de ne pas associer automatiquement le nom, eh bien on va pouvoir associer le nom ici avec un des champs de la base Sage. Et ici, à Erlang 1, ça correspond exactement au champ que l'on veut récupérer. Et après, pareil, vous pouvez après récupérer des informations de la même façon que l'on a vu avec le côté français. Donc ici, nous, pour les tests, on a créé une information libre de type catalogue anglais, catalogue UN, et je vais l'associer donc au nom de la première catégorie Oxatis. Voilà, suivant. Et après, donc, on peut lancer l'import. Donc le système va récupérer les articles Sage, récupérer la langue et récupérer toutes les données pour les transférer. Donc ici, moi j'avais déjà fait l'import, donc il y a des chances qu'il ne me trouve pas de modification et qu'il ne me fasse aucune donnée à importer. Voilà, donc là on a des petites erreurs puisqu'il y a plusieurs taux de TVA, mais c'est pas bien gênant. Et ensuite on va pouvoir transférer donc les articles. Donc moi c'est ces deux articles que j'ai en erreur ici, donc je peux les repérer assez simplement en cliquant sur la loupe, afficher les données transférées ici et les supprimer de la base du dataplug si ça me pose problème. Et surtout aller voir pourquoi. Dans la GESCOM, d'où vient le souci, le message est assez explicite. Donc voilà, je viens de transférer vers mon site les différents pays. Alors ce que je vais faire déjà, je vais vous montrer une petite chose qui est super pratique. Quand je vais dans Commerce Articles, ici j'ai des filtres que je peux enregistrer. Donc par exemple, filtrer, je mets 50 éléments par page. Je vais cliquer ici, alors à la base c'était la langue elle est un petit peu plus loin dans le tableau, mais je vais cliquer ici dans les langues et faire OK. Je peux enregistrer également le format, pardon, je reviens rapidement. Ici, vous voyez, vous pouvez aussi enregistrer un format, le supprimer ou en rajouter un nouveau. Alors le fait de faire ça, ça va permettre ici d'afficher les langues et en un clic, comme ça vous permet de récupérer tous les articles anglais. On va pouvoir faire un petit traitement par lot, au passage. Pour afficher par exemple tous les articles qui ne seraient pas en stock, ou alors tiens, ça tombe bien, on va faire un petit test ici, on va repartir sur la GESCOM et je vais mettre des valeurs par défaut pour faciliter ici mon travail. Donc on peut récupérer des informations libres, c'est à cet endroit-là, mais voilà, afficher une note quand l'article est en stock. Moi ce qui m'intéresse en fait c'est montrer cet article même s'il est indisponible, je mets valeur 1 par défaut ici. Proposer à la vente même s'il est indisponible. Pour faire les tests, ça vous permet de voir rapidement les articles. Voilà, donc là le système va travailler. Pendant ce temps-là, donc on va revenir sur le back-office. Donc ici, quand je suis dans le commerce, catégorie d'articles, donc par défaut, on a les catégories qui ont été remontées en français. Je rentre dans la langue, on voit bien que c'est en français, puisqu'on a choisi la langue française dans le connecteur. Eh bien, je bascule sur l'anglais et vous voyez ici que toutes les catégories donc, ont été remontées depuis la GESCOM et sont dans la bonne langue en anglais. Au passage, il faudra quand même mettre l'image qui représente la catégorie, le petit nom-tête, les métadonnées. Donc comment ça fonctionne ici? Bien, je vais prendre donc terminé et je vais envoyer mes articles pendant ce temps-là. Hop, voilà, c'est parti. Alors si je reviens ici donc sur mon article, Silver Ring,
Ici, nous lui avons donc créé un champ libre de type catalogue EN avec le nom de la catégorie. Donc ici, point important, si vous mettez un backslash, on va vous créer la sous-catégorie. Vous avez vu que dans le champ, il y a jewelry backslash ring. Eh bien, nous, de notre côté, nous avons ici créé jewelry ici, et la sous-catégorie ring. Donc c'est la bonne façon de fonctionner. Alors je sais qu'il y a des limites en termes de caractères, je crois que c'est 69 caractères à ce niveau-là. Donc des fois vous risquez d'être peut-être un petit peu coincé, mais voilà, n'hésitez pas à... Enfin, normalement réduisant le nombre de caractères, vous devrez pouvoir réussir à faire ce paramétrage-là. Et si vous rajoutez d'autres backslash, bien entendu, ça fera encore une sous-catégorie. Attention, la casse est importante. Hein. Si vous mettez une fois une majuscule, une fois un espace, une fois un S, pas un S, le système recréera systématiquement des nouvelles catégories puisqu'il se base sur le nom. Alors, est-ce qu'il a fini? Voilà, donc là, moi, j'ai encore des erreurs. Transfert en cours à cause des articles qui me bloquent, qu'il faut que je travaille un peu mieux. Voilà, bon, c'est pas très important. Voilà, donc je reviens dans mon back-office. Ici, donc j'ai les catégories. Donc maintenant, si vous avez suivi ce que je vous ai dit, menu horizontal, hop, on bascule en anglais. Vous avez les catégories anglaises qui ont été remontées et hop, vous faites le glisser-déposer. Ici, par exemple, pour ajouter les différentes catégories. Un petit aperçu. Donc là, on est sur le site anglais directement grâce à notre en cache du navigateur. On pourrait revenir au cas où. Voilà. Et après donc vous allez pouvoir rentrer dans les différentes catégories. Et là vu que j'ai mis la case, j'ai coché la bonne case, ça me permet d'avoir un petit peu des articles. On va voir si j'ai des bagues aussi. Voilà, j'ai quelques bagues. Donc par contre, pas de description et pas d'image. Donc on va voir maintenant comment gérer ce point-là. Alors comment on fait? La première des choses, excusez-moi, je vais revenir ici, ça va être de rentrer dans le back-office, marketing, export des articles. On va générer un fichier Excel. Actualiser, voilà, j'avais fait la demande, ça peut prendre jusqu'à une dizaine de minutes. Donc on va attendre un petit peu le temps que le fichier soit généré. Et grâce à ce fichier-là, en fait, on va pouvoir renvoyer les données, les descriptions surtout, et les images dans le site. Alors, on va revenir pendant ce temps-là donc aux différents points pour qu'on n'oublie rien. Alors, je vais vous parler justement des facettes et des duplications, donc ça tombe bien, on va poursuivre sur ce champ-là. Donc, commerce, type d'option. C'est à cet endroit-là donc qu'on est capable de gérer les différents types d'options et les valeurs des caractéristiques également. Quand je clique sur éditer les propriétés, donc là au passage, je peux faire des modifications. Même si ici je rajoute voilà, un S par exemple, le fait que le data plug se base sur le code pour faire les mises à jour, il n'y aura pas de problème de mise à jour. Et pareil, si vous les modifiez directement dans Sage, il n'y aura pas de souci dans ce sens-là. Alors ce que je vais devoir faire moi maintenant, c'est basculer ici de langue. Donc je vais devoir traduire ici les différentes catégories. Donc bracelet, il va falloir traduire puisque c'est pas le nom anglais, métal, etc. Donc là tout ça, c'est des champs qu'il faudra traduire depuis ce champ-là. On pourra traduire en espagnol, etc. Donc là par exemple pour les matières, on est en français, on bascule en anglais, donc matériel et un gold, silver et alliage. Je ne suis pas sûr que ça se dise comme ça en anglais. Merci de ne pas me tenir rigueur de mon niveau d'anglais relativement déplorable. Voilà, donc ça c'est important et ça sera à faire donc là par exemple sur toutes les catégories, enfin sur tous les types d'options. Hein, ici. Alors si vous en avez énormément, si je dis énormément, c'est que vous en avez des centaines et que vous voulez pas tout faire, contactez le support technique. On a via une petite prestation, nous sommes capables d'envoyer par CSV ici les traductions. Voilà, donc de ce côté Oxatis, je pense avoir fait à peu près le tour. Donc bien sûr, il faudra également la livraison, le paiement et le sitemap une fois que le site sera ouvert, hein, pas avant. Donc commerce, mode de livraison. Ici par défaut, vous voyez l'article gris, la pastille grise ici correspond à afficher dans toutes les langues.
On va aller voir, langue et visibilité. Donc là, pareil, je bascule en français. Et je peux dupliquer. Je mets en anglais et je vais pouvoir changer le nom ici, Colissimo, International, par exemple. Bien entendu, on va pouvoir modifier les règles, hein, puisque quand on envoie dans un autre pays, on ne va pas envoyer au même prix que pour la France métropolitaine. On va mettre également, celui-là n'est pas dédié à la France métropolitaine. Donc on va choisir, on va essayer de trouver le Royaume-Uni, par exemple. Voilà. Et réserver donc ce mode de livraison au Royaume-Uni. Donc ici, on a deux modes de livraison. On va rajouter les moyens de paiement. Alors là, selon le type de moyen de paiement, il n'y a pas d'inquiétude, puisque un client français, comme un client anglais, va arriver sur la même interface bancaire. Il peut payer dans sa devise. C'est la banque qui s'occupera de faire la conversion au niveau de la monnaie. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Vous utilisez MongoPay ou votre interface bancaire, c'est de la même façon. Voilà, si vous voulez créer par contre un virement bancaire international, eh bien toujours de la même façon, langue et visibilité, on met en français, et ensuite on va pouvoir en créer un nouveau, l'appeler par le nom anglais du virement bancaire, et l'affecter à la langue. Voilà, donc là on a fait à peu près le tour. Je vais voir si notre export est terminé. Voilà, donc l'export est terminé. Alors comment on va procéder? Donc là je suis dans le menu marketing, export des articles, icône visualiser les propriétés. Ça va me permettre ici de récupérer. Alors déjà ça fait une sauvegarde de la base article. Donc ça c'est très important à faire si vous faites des grosses manipulations sur la base et que vous utilisez le connecteur sans faire trop de tests. Sauvegardez déjà la base, au pire vous la renvoyez avec le data plug classique. Donc concernant les images, dans l'attente que nous déployions une fonctionnalité du connecteur qui va les récupérer de manière automatique à partir des fiches françaises pour les mettre sur des fiches anglaises, dans l'attente donc nous allons pouvoir passer par le data plug classique à partir d'un export article. Donc pour cela nous allons passer par le menu marketing export des articles. Ici donc vous allez pouvoir ajouter un export, ajouter. On va le passer en manuel pour que ça démarre instantanément, pas besoin d'email. Et au niveau des groupes, on a besoin, par exemple ici, de l'identifiant, la fiche article de base, par exemple, et que des images. Voilà, sauvegarder. Ici, on peut encore définir des filtres. Donc moi, je veux tout envoyer, donc je ne coche rien. Exporter, confirmer. Voilà, donc là, dans les 10 minutes à peu près, l'export va être généré. Donc ce que je vais faire, c'est que je viens d'en générer un autre au préalable. Je clique dessus et je vais pouvoir donc le récupérer ici avec Excel. Donc ici, vous voyez, donc nous avons l'intégralité de la base article. Alors moi, je vais me concentrer sur quelques articles pour faire le travail un peu plus simplement. Surtout, moi, je vais supprimer toutes les colonnes que je ne veux pas mettre à jour. Hein, ça sert à rien ici dans ce sens-là. Alors au passage, si vous avez besoin ici par exemple pour injecter dans les articles anglais, vous voyez, on a les articles anglais, voilà, on peut avoir les méta. Si on les a pas, on peut les fabriquer à partir des données présentes dans les autres colonnes avec les formules de concaténation d'Excel. Il est pareil hein, pour les catégories, on peut les envoyer aussi via Excel. Alors là, je faisais le focus sur les images, donc je vais aller jusqu'aux images, jusqu'aux colonnes images. Je supprime tout ça. Voilà, donc ici, on va avoir, on a le nom des images qui sont présentes dans le back-office Oxatis. Donc à partir de là, on va pouvoir les lier aux articles à partir de leur nom. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je supprime déjà tout ce qui est URL, parce que ça, si on laisse les images, et on va renvoyer systématiquement les images, alors que le but, c'est d'utiliser les images qui sont déjà présentes dans la base Oxatis. Donc ici, on va utiliser une fonction de tri pour mettre bien les uns en dessous des autres. Voilà, donc moi je vais travailler ici sur mes articles bag par exemple. Voilà. Voilà, donc ici j'ai supprimé la langue de présentation, ce qui n'était pas très bien. On peut filtrer bien sûr sur la langue de présentation. Donc ici, la seule chose que j'ai à faire en fait, c'est de copier cette ligne et de la coller en dessous et à l'identique pour la deuxième.
Donc ce qui est important ici, que vous compreniez, c'est qu'il y a 5 images qui sont indispensables pour faire en fait une image zoom au niveau d'options. On est bien sûr, si on travaille sur des articles à options. Donc ici, je vais envoyer ces images là au niveau donc, de l'image principale, de l'image zoom. Ici, on peut mettre une deuxième image zoom, donc c'est le cas. Les autres, elles sont vides. Hop, on va les supprimer. Ensuite, on va mettre donc l'image détail, l'image détail 2. Ici, on n'en a plus besoin, je vais supprimer. Et les images vignettes. Image vignette 1, image vignette 2, apparemment, il n'y en a pas non plus. Donc, on va pouvoir ici également supprimer tout ça. Alors, en fait, pour que ça fonctionne correctement, on va devoir rajouter non, voilà, donc on a tout ce qu'il faut, image zoom, image détail, image ici détail, thumbs. En fait, on a besoin donc de 5 colonnes par ligne. Et il nous manque 2 colonnes que je vais récupérer dans le fichier d'exemple Oxatis. Ici, donc on a les aides. Voilà, donc nous en fait on a besoin pour faire une image zoom de ça, donc de big image file name, small image file name, et ensuite première image zoom, première image détail et première image vignette. Donc je vais les récupérer, les coller ici, et en fait je vais mettre les mêmes noms, puisque c'est simplement les images qui vont être déplacées dans l'image principale et vignette. Donc là c'est l'image principale qui m'intéresse, donc je copie ici et je colle, et la small image ça correspond donc à l'image vignette ici que je vais copier. Et que je vais coller ici. Voilà. Donc ensuite, là, moi, je ne vais pas avoir besoin de renvoyer mes articles français. Il n'y a aucun intérêt. Supprimer. Ah, j'avais fait les copier-coller au mauvais niveau. On va juste déplacer les champs. Hop. Voilà, donc là, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais pouvoir supprimer les articles français ici. Voilà, donc de cette manière je vais avoir les images qui vont se reporter. Ici j'ai pas besoin d'utiliser ces champs là, de les mapper, je vais faire la mise à jour sur l'Oxatis ID. Alors on va enregistrer le fichier ici, dans mon bureau à distance, et je vais pouvoir le charger donc au niveau du data plug. Donc je clique sur Excel. Ici, je vais récupérer donc mon fichier en V2 et je me base bien sur l'identifiant Oxatis unique. Et cet identifiant-là, vous ne pouvez le récupérer que lors de l'export de la base Oxatis. Si je peux vous montrer rapidement ici, quand je fais commerce article, bouton ajouter, on crée un identifiant unique. Il faut mieux éviter les zéros en premier. Voilà, on crée un identifiant unique lors de l'insertion dans la base de données. Là, je fais sauver. Si je reviens ici, que je passe la souris, vous pouvez voir en bas à gauche ici une URL qui est provisoire avec marqué à ne pas utiliser. Vous voyez donc l'identifiant, il est marqué item ID égal. Donc si je clique dessus, ici en fait on voit l'identifiant unique qui est présent dans la base de données. La seule façon de le récupérer donc c'est en créant un export. C'est donc ce que j'ai fait. Alors par contre, une petite subtilité ici, j'ai dû remettre l'item SKU et le nom pour que le système donc détecte les bonnes colonnes. Donc je vais les laisser, mais je vais baser l'import sur l'identifiant Oxatis unique. Donc ici suivant, et là c'est là que, donc très important, uniquement des noms existants sur le site. Et voilà, donc il va simplement mettre à jour ici les 2 articles. Voilà, donc on va pouvoir revenir ensuite sur le back-office, ici donc barre 01 en anglais, qui n'avait pas d'image, et qui a récupéré donc l'image de l'article français, et le bar 03 donc de la même façon. Voilà, donc je pense que vous avez bien compris le fonctionnement. On peut alimenter donc la base de données ici du data plug, soit
avec la gestion commerciale, soit à partir donc d'un fichier Excel. Donc, je reviens sur ma présentation. Donc bien sûr, une fois que les tests ont été faits, vous allez pouvoir donc ouvrir, enfin pas ouvrir le site au public, mais générer le sitemap, soumettre le nom de domaine anglais à Google pour lancer son indexation au plus tôt. Alors côté connecteur, on fait on refait une petite séance de révision. On va pouvoir faire donc un mapping par langue et associer la TVA pour chaque langue. Donc ça c'est dans le cas où on travaille donc bien sûr en multi-devise. Voilà, donc après faire. Alors si vous travaillez par contre en multi-devise, il faut déjà que la GESCOM soit capable de prendre des commandes en multi-devise. C'est une des premières choses à faire. Donc l'intitulé des produits, on l'a vu via langue 1 ou une information libre également. Les catégories des produits, donc pareil, via les infos libres, les champs statistiques ou via Excel. Les descriptifs, donc pareil, par où on passe, un glossaire. Le mieux, c'est, je pense, le fichier Excel. Les caractéristiques et les facettes, attention à bien cocher la case qui va permettre en fait de les traduire dans le site. Et on va pouvoir ajouter le contenu, donc via le data plug, comme je vous ai montré, on exporte et on travaille avec Excel. Voilà, après dans le back-office également, les types d'options, voilà. Donc c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir donc passer sur du multilangue à partir donc d'Excel. Je vous remercie de votre attention. Ces 11 sessions donc, de vidéos sont terminées. S'il y a de nouvelles fonctionnalités, par exemple les états d'avancement, on créera bien entendu une nouvelle vidéo pour vous permettre donc d'appréhender plus facilement les paramétrages à effectuer. Donc je vous remercie encore et à bientôt. Au revoir.